Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. L'autre samedi, j'étais allé cueillir des pommes au Mont-Saint-Hilaire et qui dit pomme dit recette de pommes. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on va se faire une recette bien d'automne, une recette de pommes au four à la chef Gilles Sensei. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 5 pommes, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de beurre fondu, un quart de tasse d'amandes, ça pourrait être aussi des noix ou même des pacanes, un quart de tasse de raisin sec, une cuillère à thé, donc 5 ml de cannelle, de la pâte philo, un pinceau, un vide-pomme et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par utiliser la pâte philo. Donc la pâte philo, c'est une pâte qui est très fine. Donc si on regarde, c'est des minces couches de pâte, comme une feuille de papier, qu'on va étendre, qu'on va badigeonner avec du beurre. Parce que le but que ça soit feuilleté, c'est le beurre qui va être entre chaque couche de pâte qu'on va mettre, qui va faire en sorte que quand ça va cuire au four, ça va devenir croustillant. Donc, on met du beurre partout. On va mettre un autre étage de pâte. On va répéter ça 3 fois. On va ensuite la couper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de moule à muffin. On va couper des carrés qu'on va mettre dans le moule à muffin et c'est ça qui va faire la base de notre pomme au four. Donc, on va couper notre pâte en 2. On va faire des carrés et on va couper notre pâte, le reste de la pâte, en 3. Là, j'ai mis du beurre sur le dessus. Donc, cette partie-là, on va la mettre dans le fond de notre moule à muffin, justement, pour pas que ça colle. On va en faire 6. Je vais aller me chercher une autre pomme. Regarde, on va même mettre un peu de beurre sur le dessus, que ça devienne croustillant. Pas que ça brûle, mais que ça devienne bien doré. Dans un cul de poule, on va y mettre la cassonade, les raisins, les amandes et le beurre qui reste. Ça devient un quart de tasse. Avec la cannelle, on va mélanger tout ça. On met ça de côté. On lave les pommes et à l'aide du vide-pomme, on va venir enlever le cœur. On va ensuite venir mettre les pommes dans la pâte feuilletée. Et ensuite, on va mettre notre farce dans le trou de la pomme. Je pense que ça va aller mieux avec les doigts. On remplit bien. On peut rajouter un petit peu de farce sur le dessus. Ça va faire plus de caramel qui va couler dans notre petite cassolette de pâte philo. Donc, comme ça, pas de gaspillage. On utilise tout. Et on va mettre ça au four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius pendant 20 minutes. Après 20 minutes, c'est prêt. On laisse refroidir un petit peu et après ça, délicatement, on va venir chercher notre pomme au four qui devrait se décoller facilement. Et on peut le servir. Et voilà, de toute beauté. Avec la pâte philo, les raisins puis les amandes, ça fait que tout le caramel reste dedans. Sinon, si on met juste du beurre, souvent, ça coule partout. Puis si on ne le met pas dans nulle part, ben, ça coule sur la plaque, fait qu'on n'a pas notre caramel. Tandis que là, tout est dans la bonne bouchée. C'est super bon.
Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme réponse et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon chef du jour. On peut aussi se prendre un rendez-vous pour pouvoir filmer une de vos recettes préférées que je vais pouvoir publier sur ma chaîne. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo dans Octobre Sensei. Bye!